Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 23 mars. On commence bien sûr avec le programme pour le PSG pour les prochains matchs. Donc là on est en pleine trêve internationale, pas de match hier samedi, pas de match aujourd'hui dimanche. Prochain match bien sûr, ça sera samedi prochain, J-6 avant le déplacement à Saint-Etienne. Ça sera 19h samedi prochain bien sûr cette rencontre. Ensuite le 1er avril, et pas déplacement à Dunkerque pour un match de Coupe de France. Le match se jouera dans le stade de Lille. Voilà cette rencontre. Ensuite il y aura le PSG Angers et après ça sera la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain bien sûr contre Aston Villa. Notez que le match contre Nantes, même là si le programme n'a pas été mis à jour. Le match contre Nantes se jouera le 22, donc là il n'y aura pas de match entre le match aller et le match retour bien sûr contre l'équipe d'Aston Villa. Et concernant le point des joueurs les plus décisifs depuis le début de saison, donc là on est en pleine trêve internationale, donc du côté de Paris, sans compter les sélections. Donc Ousmane Dembélé bien évidemment le joueur le plus décisif, petit rappel, 30 buts et 6 passes décisives, 36 fois Ousmane Dembélé loin devant. Bradley Barcola qui est le deuxième joueur le plus décisif avec 18 buts et 12 passes D, pas mal quand même la saison aussi de Barcola. Donc Dembélé 36 fois décisif, Barcola 30 fois décisif. Ensuite il y a Gonzalo Ramos, malgré qu'il joue pas tout le temps, même souvent sur le banc, et il est déjà à 13 buts et 5 passes D. Et ensuite c'est Désiré Doué avec 7 buts et 11 passes D. Donc voici, après on peut voir par exemple s'il y a Neves 4 buts 9 passes D, il y a Kangini 7 buts 5 passes D. On peut voir en gros chaque joueur le nombre de buts et le nombre de passes D. Même Pacho les gars, il a délivré une passe D cette saison. Donc voilà, c'est les joueurs tous qui ont été décisifs cette saison du côté de Paris. On va parler de Nuno Mendes. Nuno Mendes ses stats c'est 4 buts de passes D cette saison. Et Nuno Mendes, est-ce que c'est la meilleure période de sa carrière? Il a répondu à cette question, il a dit ça se passe bien. Oui, jusqu'à présent, j'ai joué beaucoup de minutes, j'ai joué pratiquement tous les matchs, je me sens bien dans les bons moments et c'est important d'être à 100%. J'ai eu quelques blessures, mais maintenant il faut se préparer pour les matchs à venir et se reposer, car enchaîner les matchs tous les 3 jours, c'est bien sûr très compliqué. Il faut donc bien se reposer. Donc actuellement, il est avec bien sûr le Portugal, mais voilà, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rotation. C'est pour ça que de temps en temps, Luis Enrique met Lucas Hernandez défenseur gauche. C'est pour ça que de temps en temps c'est Neves, les gars. João Neves, il a déjà joué défenseur gauche cette saison pour faire souffler tout simplement Nuno Mendes. Toujours avec lui évidemment au PSG comme en sélection, on se bat pour tous les titres et bien sûr tout joueur veut tout gagner. Tant que c'est le cas, on veut se battre pour ça. Et si en sélection c'est pareil au Portugal, il est temps bien sûr de disputer la Ligue des Nations, rêve de la gagner à nouveau. On l'a déjà gagné une fois, mais certains joueurs n'ont pas encore eu cette chance. Si on y parvenait, ça serait formidable. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse avec le Portugal. Et avez-vous le sentiment de faire partie des meilleurs arrières latéraux du monde aujourd'hui? Je travaille chaque jour pour être le meilleur. Je fais mon travail, j'essaie d'aider l'équipe au maximum. Quant à être l'un des meilleurs arrières gauche du monde, ce n'est pas moi de le dire. J'ai mon opinion bien sûr, mais je ne vais pas la donner. Il ne veut pas se mettre en avant tout ça, mais il peut se permettre de penser bien sûr qu'il est facilement dans le top 3 des meilleurs défenseurs gauche actuellement au monde, Nuno Mendes. Et j'essaie de progresser tant en défense qu'en attaque, ça qu'il apporte beaucoup offensivement, c'est ce que veut aussi le coach. Je pense que tout s'est bien passé, c'est le travail, la concentration que j'essaie d'avoir chaque jour en écoutant ce que les entraîneurs ont à me dire, l'entraîneur en sélection et au PSG, les soigneurs comme mes coéquipiers. Donc voilà, c'est la dernière déclaration de Nuno Mendes qu'il a pu faire là avec le Portugal. On continue, on va parler de ça. Bon, la Tour Eiffel bien sûr, mais c'est qui là qui l'a publié? Renato Bellucin Marin. Qui est ce joueur en gros? Il kiffe déjà Paname, et ce joueur on en a déjà parlé les gars il y a quelques temps, ça devait être il y a 1 ou 2 mois, on parlait de ce joueur que Renato Marin a préféré le PSG face à l'intérêt de Marseille qui était également en négociation avec ses agents. Donc le gardien voulait uniquement le PSG. Donc ce joueur les gars devrait débarquer au Paris Saint-Germain l'été prochain. Ça sera peut-être même la première signature officielle du club. Donc le gardien a signé un pré-contrat de 5 ans avec le club de la capitale. Il arrivera en juillet, donc peut-être le 1er juillet prochain. Donc actuellement il est dans un club en Italie, je ne sais plus exactement c'est quelle équipe, mais il est en fin de contrat, il ne va pas rester. Et le PSG cherche un nouveau gardien parce qu'il peut y avoir des départs l'été prochain. On ne sait pas si Donnarumma restera. Même si Donnarumma reste et Safonov reste, il faudra peut-être un 3e gardien, parce qu'Arnaud Tenas lui devrait partir, le 3e gardien, et pour être le 3e gardien. Voilà, Renato Marin. Et puis là ces derniers jours il était en week-end ou en vacances, je sais pas, pendant quelques jours à Paris. Puis il a pris en photo bien sûr la Tour Eiffel. Donc voilà, lui il pourrait être la première signature parisienne l'été prochain. On va parler du Golden Boy. Donc c'est le Ballon d'Or Junior, et voici le top 5 actuellement qui a été mis à jour en mars 2025, et quand même 2 Parisiens dans le top 3. Donc Warren Zaïre à la 3e position, mais surtout Désiré Doué premier actuellement, c'est lui le grand favori pour remporter le Ballon d'Or Junior, le Golden Boy, qui a été remporté par Lamine Yamal saison dernière, même si Lamine Yamal est encore éligible parce qu'il est encore jeune, encore même plus jeune que Désiré Doué. Mais quand tu l'as gagné une fois, le Golden Boy, tu n'as pas le droit de le remporter une 2e fois. Donc pas de Lamine Yamal. Pedri ou même Gavi, des autres joueurs du Barça l'ont également remporté.
Et ils n'ont pas pu le remporter une deuxième fois. Donc c'est pour ça que Désiré Doué, c'est peut-être l'année là pour le remporter. Surtout quand je vois les autres joueurs, oui, bon, Arda Güler, Hudson ou même Cubarsi, ils sont bons dans leur club. Mais Désiré Doué, ce qu'il montre là ces derniers temps, pour moi c'est peut-être le grand favori pour remporter ce Golden Boy. Et à lui de continuer bien sûr d'être performant. Et il remportera bien sûr ce prix. Les 6 meilleurs joueurs de Ligue 1 selon les notes de l'équipe cette saison. Il y a noté quelques Parisiens dedans, même pas mal. Donc voilà, sur les 6 meilleurs joueurs, donc il y a Dembélé qui est pour l'instant le meilleur joueur, enfin avec 6,82. Puis certainement fin de saison, il sera certainement élu meilleur joueur de la saison de la Ligue 1 s'il continue comme ça. Donc il y a Hakimi, les gagne de 5,95 en moyenne par match. Et Neves, il y a quand même 3 Parisiens dans le top 6. Voilà, félicitations bien sûr aux 3. On continue, on va parler de la WWE, donc c'est le catch aux États-Unis. Bref, annonce une collaboration avec le PSG. En gros, ils vendent des ceintures spéciales WWE, mais spéciales PSG. Voilà, cette ceinture-là que vous pouvez acheter pour 591 € si vous êtes intéressé. Voilà, bon, il y a plein d'autres équipes, il y a 12 autres équipes. Et le PSG en fait partie, enfin 13 équipes en tout. Donc voilà, le PSG en fait partie. Donc après, bon, ça coûte cher, à vous de voir. Une dépression financière avec les départs des stars. Les observateurs relayaient leur analyse. Donc le PSG vient de battre son record de chiffre d'affaires pour la 3e année consécutive, là depuis 3 ans. Et bien à chaque fois, le PSG gagne toujours plus d'argent que l'année d'avant. C'est fou. Le Parc est le 2e stade le plus rentable d'Europe derrière celui du Real Madrid. Donc tout d'abord, les clubs qui génèrent le plus de revenus. La saison dernière, maintenant là tu peux faire les bilans, vu que la saison est finie de la saison dernière. Donc voilà, c'est le PSG en 3e position, mais des clubs qui génèrent le plus d'argent. Mais le PSG c'est 806 millions d'euros et c'est la 3e saison consécutive, j'ai dit, où le PSG gagne toujours plus d'argent. Elle se compare avec d'autres clubs français, donc Marseille c'est 287 et Lyon c'est 264. Bon après le PSG derrière City et Real Madrid, mais voilà, le PSG gagne beaucoup d'argent de chiffre d'affaires. Donc une augmentation de 1%, donc la saison d'avant c'était peut-être 803, donc là c'est 806, il y a seulement 1%, en gros ça a augmenté. Mais voilà, ça monte toujours un petit à petit, bien sûr, chaque saison. Et par rapport, on en parlait là un peu avant, où j'ai dit que le Parc est le 2e stade le plus rentable. Donc, le Parc est le 2e stade le plus rentable d'Europe, juste derrière le Bernabéu, donc le stade du Real Madrid, avec seulement 48 000 places. Il génère plus de revenus que des stades bien plus grands. Pourquoi? Parce que bon, c'est comme un problème. C'est le prix des places, bien sûr, maintenant pour aller suivre un match du PSG. C'est au moins même un match des championnats. Minimum, c'est 90 €. Minimum, il n'y a pas de place à 20 €. Alors que c'est pour ça, 48 000 places, c'est parce que les places sont vendues directement. Il n'y a pratiquement jamais de place dispo, c'est pour ça que le prix est très haut. Par exemple, Aston Villa, les places les moins chères, c'est 220 €. La moins chère. Ça monte après très cher. Bon bref, c'est comme le Parc des Princes qui génère, le 2e stade qui génère le plus d'argent grâce aux billets vendus, vu que les billets sont dans ce stade pratiquement le plus cher d'Europe. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça que tu te dis, oui, il faudra augmenter la capacité du parc comme ça. Le prix des billets, bien évidemment, serait revu à la baisse. Mais bon, pour l'instant, c'est que le projet, bien sûr, d'un nouveau stade est toujours en discussion. Et toujours, tiens, avec l'argent, tout ça autour de Paris, qui génère beaucoup d'argent, à Paris juste avant. Donc en 2024, le PSG a prolongé aussi son partenariat avec Nike jusqu'en 2032 pour 80 millions d'euros par an. Ce deal renforce l'ancrage économique parisien et confirme la capacité du club à sécuriser des contrats d'envergure. Parce que Nike, bien sûr, chaque saison, il paye 80 millions d'euros pour figurer sur le maillot parisien. Et on finit aujourd'hui juste avec Milan Skriniar, parce qu'on apprend aujourd'hui que le Fenerbahçe s'apprête à formuler une offre de 10 millions d'euros pour Milan Skriniar. N'oubliez pas que le PSG l'a prêté au Fener et le Fener serait prêt à l'acheter définitivement. C'est-à-dire que le PSG pourrait le vendre 10 millions d'euros. Ce serait plutôt une bonne nouvelle, surtout que le PSG l'avait fait venir gratuitement. Il avait quitté l'Inter pour 0 en fin de contrat, il était venu à Paris. Et Paris peut-être pourrait vendre 10 millions d'euros Milan Skriniar au Fenerbahçe l'été prochain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain lundi bien sûr pour le prochain numéro. Bonne fin de week-end à vous et à demain.